Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2500 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a un an, jour pour jour. C'était le 14 août 2022, Antonio Conte et Thomas Tuchel étaient proches d'en venir aux mains pendant et après Chelsea-Tottenham. Donc c'était la première journée du côté du championnat anglais. C'était déjà très chaud entre Chelsea et Tottenham et surtout entre les deux coachs. Regardez, c'était à deux doigts de se battre quasiment. Donc un an plus tard, si on fait le bilan, les deux ne sont plus en poste. C'est que les deux ont quitté leurs deux clubs. On revient toujours avec un 14 août, mais cette fois-ci le 14 août 2017, il y a 6 ans, jour pour jour, Neymar disputait son premier match avec le Paris Saint-Germain. Donc c'était face à l'équipe de Guingamp, au stade de Guingamp. Le phénomène avait ébloui la Ligue 1 de son talent, il avait déjà été buteur, un but et une passe D lors de son premier match du côté du Paris Saint-Germain. C'était il y a 6 ans, jour pour jour. Et si on fait le bilan 6 ans après concernant Neymar, donc aujourd'hui, il vient de passer sa visite médicale du côté de Al Hilal. Donc ça s'est passé à Paris. Il a passé sa visite médicale avec le club à Paris, mais il devrait signer du côté de Al Hilal. Donc voilà, c'est imminent la signature de Neymar. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est officiel. Donc c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain. Mais voilà, c'est imminent. Donc il devrait s'engager pour les 2 prochaines saisons avec l'équipe de Al Hilal. Il devrait passer sa visite médicale. Bon là maintenant c'est fait. Le PSG devrait recevoir un peu moins de 100 millions d'euros, bonus compris, pour la vente de Neymar. Donc il avait été acheté 222 millions d'euros, revendu un peu moins de 100 millions. C'est pas mal quand même. C'est, je pense, son prix même peut-être vendu un peu plus cher que son prix actuel parce qu'il a quand même 31 ans. Neymar, il a été beaucoup blessé, donc voilà, son prix a chuté. Donc 100 millions d'euros récupérés en vendant Neymar. Je pense que le PSG réalise un très bon coup, on peut dire, et surtout que le PSG maintenant, ça fait du bien par rapport à la masse salariale, vu que le PSG n'aura plus à payer bien évidemment le salaire énorme du joueur Neymar. Et Luis Enrique serait arrivé au PSG avec la volonté de ne pas travailler avec Neymar et aurait également demandé le départ de Marco Verratti, considéré comme le principal partenaire du Brésilien au PSG. Donc d'après ce qui se dit, vraiment c'est Luis Enrique en gros qui, quand il est arrivé au PSG, il avait peut-être dit à Nasser que Neymar et Verratti ne rentraient pas dans ses plans pour la saison prochaine. C'est peut-être pour ça que les deux aussi quittent le club, parce qu'en gros ils ne sont pas dans les plans du nouveau coach espagnol. Et avec le départ probable de Neymar, donc les 3 joueurs les plus marquants des 10 dernières années vont donc quitter l'Europe pour l'espace de 8 mois. Au début, c'est Ronaldo, c'était le 30 décembre dernier. Léo Messi, c'était à peu près 2 mois. Et Neymar, là, ça va être imminent. Donc, c'est vrai que ces 3-là, 3 très grands joueurs, avec le départ de Neymar certain. Donc, les 3 vont quitter l'Europe. Des nouvelles d'Alban Lafont, j'en ai parlé à midi qu'Alban Lafont, lors du match hier entre l'équipe de Nantes et l'équipe de Toulouse, il a été victime d'un énorme choc. Et du coup, il est parti à l'hôpital, tout ça. Donc, il sera éloigné des terrains environ 8 semaines, 2 mois d'indisponibilité pour Nantes, avec la blessure d'Alban Lafont. Donc il souffre d'une fracture à une côte et d'une contusion pulmonaire ayant engendré un pneumothorax. Donc voilà, c'est plutôt grave. Vraiment, il a eu, c'est un énorme choc qu'il a eu avec un joueur toulousain, je ne me souviens plus c'est lequel. Donc voilà, 2 mois d'indisponibilité. On lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement au gardien français. On va parler de Roberto Mancini. Pour ceux qui ont suivi l'épisode à midi, j'avais dit qu'il démissionnait de son poste de sélectionneur de l'Italie. C'était officiel parce qu'en gros, il aurait quasiment un accord du côté de la sélection d'Arabie Saoudite où le salaire n'est pas du tout le même. Donc l'Italien devrait percevoir un salaire de 40 millions d'euros par an jusqu'en 2026, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, ce qui ferait quasiment 120 millions pour lui, vu que c'est un contrat de 3 ans, donc 40 par an, donc 120. Donc c'est le jackpot, c'est quasiment 10 fois plus que ce qu'il touchait du côté de l'Italie. Donc voilà pourquoi il quitte l'Italie et il devrait là très prochainement prendre la sélection saoudienne. On va parler de Gonzalo Ramos sur la comparaison avec Pauletta. J'aime être comparé à une légende du club qui a été capitaine ici, qui a marqué beaucoup de buts, joué beaucoup de matchs et j'espère le dépasser en nombre de buts marqués. Voilà le projet, l'ambition du nouveau numéro 9 du côté du PSG, dépasser en termes de buts le légendaire Pauletta, qui est une légende totale du côté du Paris Saint-Germain. Quelques transferts, tout d'abord un transfert officiel, le magnifique tireur de coups francs, James Ward-Prowse, un très bon tireur de coups francs. Il a marqué beaucoup de buts, là c'est les années précédentes en première ligue sur coups francs direct. Donc il au Southampton, qui descend en 2e division et signe à West Ham. Voilà, c'est officiel, montant du transfert 35 millions d'euros. Donc c'est la 2e arrivée du côté de West Ham après Edson Alvarez où c'est fait 40. Prowse 35 et on annonce aussi Harry Maguire là très prochainement 35. En gros l'argent de Declan Rice a vendu 122 millions d'euros par
l'équipe de West Ham est investie sur ces 3 joueurs. Donc pour l'instant déjà 2 ont signé officiellement. L'Ajax souhaiterait faire revenir Nicolo Tagliafico, le buteur côté lyonnais hier lors du match perdu contre Strasbourg. Le joueur est intéressé également, il avait déjà été joueur de l'Ajax et l'Ajax aimerait le faire revenir. Donc affaire à suivre, c'est que Lyon, qui a déjà pas mal de joueurs blessés, qui vit un début de saison compliqué, pourrait perdre le champion du monde argentin Tagliafico. Manchester City va bientôt faire une nouvelle offre pour Lucas Paqueta qui devrait quitter l'équipe de West Ham et débarquer du côté, certainement du côté de Manchester City. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Officiel, Everton active la clause libératoire de Jack Harrison qui reste à Leeds en prêt un an de plus voilà, pour ce joueur du côté de Leeds. Leeds joue la saison là en 2e division. Les affluences de la première journée de Ligue 1 dans les stades où il y avait le plus de monde, c'est du côté du stade Vélodrome OM Reims, plus de 63 787 spectateurs exactement. Au Parc des Princes 45 579 et à Nantes à la Beaujoire 30 578 spectateurs. On peut voir où il y avait les autres stades, donc où il y a le moins de monde, c'est du côté de Clermont, un peu plus de 10 000 spectateurs. Les nuits du côté de Miami sont pour les nouveaux joueurs comme Messi, comme Busquets ou même Alba. Donc souvent ils sortent par exemple avec David Beckham, le propriétaire du club de l'Inter Miami. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour les anciens Blaugrana du côté de l'Inter Miami. Le message de Mathys Tel sur Instagram suite aux insultes racistes qu'il a subies ce week-end sur les réseaux sociaux parce qu'il a été critiqué, il a reçu pas mal d'insultes et c'est fou par rapport, vous savez, à la claque qu'a pris le Bayern 3-0 contre Leipzig. Donc il a mis être ici pour grandir et chaque jour m'apprend quelque chose de nouveau comme celui d'aujourd'hui. C'est dans la tête et ça n'atteindra rien ni personne. Merci à ma famille bavaroise et à tous ceux qui me soutiennent quand il fait beau et quand il pleut. Le travail continue et continuera plus fort. Donc voilà, il a mis ce message sur ses réseaux sociaux par rapport à tout ce qu'il a pu avoir comme message d'insultes racistes. Et voilà, le Bayern aussi lui envoie bien sûr beaucoup de soutien. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les commentaires inhumains reçus par Mathys Tel sur les médias sociaux. Quiconque écrit des choses aussi dégoûtantes et racistes n'est pas un fan du FC Bayern Munich. Mathys, nous sommes derrière toi et tu as notre soutien à 100%. Donc bien sûr, le Bayern à fond derrière son joueur. Donc on envoie beaucoup de force bien sûr à Mathys Tel. Bon, il a dit que ça ne le touchait pas du tout, bien évidemment. Il reste, il se concentre à 100% sur sa carrière. Il a bien raison de ne pas écouter ces idiots. Thomas Tuchel, après la lourde défaite, voilà, c'était samedi, il a dit c'est effrayant parce que je ne reconnais plus rien par rapport au Bayern, 3-0 ils ont pris, ni ce qu'on voulait faire en termes de contenu, ni comment on a joué. Il n'y a rien à garder. La manière et le résultat sont terrifiants. Les mots forts, quand même terrifiants du côté du Bayern qui commence sa saison de Bundesliga dès ce week-end. Et côté le Bayern a vécu une soirée très compliquée, 3-0, et côté Leipzig c'est une victoire 3-0, donc c'était magnifique. Loïs Openda lors de la finale, on peut voir qu'il était mis dans une caisse, donc voilà, bien sûr beaucoup de joie pour ces anciens joueurs de Ligue 1 comme Openda, comme Lukeba, comme Simakan, voilà tous ces joueurs bien sûr qu'on rejoint à cette équipe du RB Leipzig. Brighton fait de Carlos Baleba sa priorité pour remplacer Moïse Caicedo. Caicedo, il y a le Herbigo, c'est pas encore fait, mais ça va se faire là dans les prochaines heures à Chelsea. Et Brighton vise ce joueur, les gars. C'est le joueur lillois. Une première offre de 16 millions d'euros, bonus compris, a été formulée au LOSC. Voilà, pour remplacer Caicedo qui va être transféré pour plus de 133 millions d'euros. Voilà, du côté de Chelsea. Officiel, nouvelle recrue du côté du Real Madrid, c'est Kepa Arrizabalaga s'engage au Real Madrid. En gros, il vient, pourtant c'était pas prévu, un nouveau gardien du côté du Real avec la grave blessure de Thibaut Courtois. Les plans ont été changés et du coup, nouveau gardien, il quitte l'équipe de Chelsea. Il est prêté une saison voilà, pour remplacer la saison-là Thibaut Courtois, victime d'une grave blessure. Officiel, Alex Oxlade-Chamberlain, 29 ans, quitte Liverpool et rejoint le Beşiktaş jusqu'en 2026. C'est aussi, c'est officiel, il était en fin de contrat et il arrive gratos du côté de la Turquie. Des nouvelles de Chancel Mbamba. Je garde le silence, c'est mieux. J'ai beaucoup de respect pour notre président, c'est le plus important. J'ai signé un contrat de 3 ans, il en reste 2. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Voilà, concernant son futur, on ne sait pas. Voilà, il dit que c'est qu'il lui reste encore 2 ans de contrat du côté de Marseille. Donc pour l'instant, il resterait bien évidemment du côté de Marseille. Et je pense qu'il faut le conserver du côté de l'OM. Le mois d'octobre, ça va être le feu, on peut dire, du côté de la zone Afrique par rapport
aux matchs internationaux avec tout d'abord le tirage de la CAN 2024 qui va être effectué là au mois d'octobre prochain et quelques matchs amicaux au programme, hein, j'en sais rien, tiens, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Mali, Sénégal, Cameroun, Ghana, États-Unis, Tunisie, Japon, même Algérie, Égypte, voilà, en quelques rencontres. Donc il y aura vraiment des belles affiches. On parlera bien sûr de tous ces matchs quand ils seront joués. Luis Enrique annonce qu'il va faire tourner son effectif cette saison. Il faudra vous habituer à voir l'équipe changer entre chaque match, hein. Je procède toujours de cette façon. Si nous voulons gagner tous les trophées disponibles, il nous faut nous appuyer sur 20 joueurs. Voilà, donc l'équipe en gros a commencé contre l'équipe de Lorient samedi soir. En gros, il y aura certainement beaucoup de changements lors du prochain match du PSG qui est samedi prochain 21h du côté de Toulouse. Cristiano Ronaldo vient d'atteindre les 600 millions d'abonnés sur Instagram. Il devient ainsi la première personnalité de l'histoire du réseau social à atteindre un tel chiffre, hein, de 600 millions de followers. Nouveau record parmi tant d'autres pour le GOAT Cristiano Ronaldo. Donc par exemple, tiens, les autres qui ont plus de followers. Deuxième, bah, c'est Léo Messi, les gars, notre footballeur. Ronaldo, Messi, deux footballeurs en tête. 482 pour Messi. Selena Gomez, bon, c'est une chanteuse, hein, 427 après Kylie Jenner et The Rock. On peut voir les deux footballeurs, Ronaldo et Messi, aux deux premières positions des deux personnalités les plus suivies sur le réseau Instagram. C'est que si on cumule leurs abonnés, ils dépassent les deux le milliard de followers. Tout le monde connaît bien évidemment Ronaldo et Léo Messi. Donc voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui en cet After Zap Image, hein. Donc on se retrouve demain bien évidemment pour le prochain épisode. Bon lundi à vous, bonne soirée à vous et à demain.